lutte contre la corruption est un enjeu de premier rang d'un point de vue politique. On s'aperçoit aujourd'hui que le garde des Sceaux a communiqué sur ce sujet au travers d'un plan pluriannuel de lutte contre la corruption. D'un point de vue économique, l'ensemble des organismes internationaux comme le FMI ont chiffré le poids de la corruption dans les marchés internationaux et c'est un vrai sujet. Et enfin, surtout pour les entreprises, on s'aperçoit à la fois qu'il s'agit d'un enjeu juridique puisque de multiples infractions sont visées avec une dimension extraterritoriale. Et puis, encore une fois, d'un point de vue judiciaire, les procédures à l'international sont extrêmement importantes. Et on rajoutera encore une fois un dernier point en termes d'enjeu, c'est un enjeu de gouvernance parce qu'au sein des entreprises, un management ne peut pas être mêlé à une affaire de corruption qui a un effet médiatique extrêmement important et désastreux pour le groupe. Pour compléter ce que vient de dire Ludovic, la lutte contre la corruption est devenue un enjeu de premier plan également en arbitrage international. Les acteurs de l'arbitrage international, les parties, développent de plus en plus des défenses de corruption et essayent d'excuser leurs manquements contractuels en alléguant de corruption. Et les tribunaux arbitraux sanctionnent les allégations de corruption de manière très sévère, ce qui peut conduire à l'annulation des demandes. Donc c'est très important à garder en tête pour les acteurs économiques que la corruption les place dans une insécurité juridique possible dans la résolution de leurs différends commerciaux. S'agissant des apports de la loi Sapin II, il faut tout d'abord noter la création de l'Agence française anticorruption, à la fois dans son rôle de poursuite des manquements qui pourraient être établis en matière de programme de conformité anticorruption. Mais selon moi, le vrai sujet, ça a été de conduire les entreprises justement à s'impliquer davantage dans les dispositifs qui existait déjà au sein des entreprises, mais de devoir justifier l'implication de l'instance dirigeante sur tout le déploiement des programmes de conformité dans l'entreprise, à savoir sur les sujets de formation, sur les sujets de contrôle comptable, sur les sujets d'examen de cartographie des risques. Et on voit que l'agence, au travers de ces contrôles, challenge véritablement les entreprises dans le cadre de la mise en place et du contrôle de ces dispositifs. Donc ça oblige les entreprises à formaliser sans doute l'existant et à être très scrupuleux sur les procédures de contrôle. Les apports de cette loi, d'abord d'un point de vue comparatif, la France s'équipe d'un arsenal moderne de lutte contre la corruption après l'Angleterre et après les États-Unis. Donc c'est la tendance d'une lutte renforcée contre la corruption. Le deuxième point, c'est qu'il y a des obligations de conformité avec les pratiques anticorruption qui vont pouvoir être utilisées par les acteurs de l'arbitrage international pour faire de nouveaux arguments pour essayer d'excuser leur inexécution contractuelle. Donc on va voir un nouveau champ d'argumentation issu de cette nouvelle loi. La question de l'articulation entre les juridictions pénales françaises et les tribunaux arbitraux est une question essentielle parce qu'on considère traditionnellement que la corruption, c'est le domaine réservé des juridictions pénales. Donc la première question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a un sursis à statuer en cas de saisie d'une juridiction pénale de faits similaires à ceux qui sont soumis à un tribunal arbitral? La réponse de principe est non. Ces deux juridictions n'appartiennent pas au même ordre juridique. Le tribunal arbitral est libre de continuer. La troisième question, c'est est-ce que la décision d'un juge pénal aura une sorte d'autorité de la chose jugée vis-à-vis du tribunal arbitral? La réponse à nouveau, en principe juridique, est non. En revanche, ce sera un élément de preuve qui peut être déterminant. Enfin, le dernier point, c'est la preuve de la corruption. La preuve de la corruption devant une juridiction pénale est sans doute plus stricte, plus exigeante que devant un tribunal arbitral qui pourra observer l'existence d'indices graves plutôt que de preuves avérées de corruption, comme il n'a pas le soutien de la force publique. Oui, on s'aperçoit que finalement, un juge d'instruction pourrait très bien appréhender les pièces d'une procédure d'arbitrage qui aurait été portée à sa connaissance au travers, par exemple, d'articles de presse ou de commentaires de la décision. Rien n'interdirait à un juge de venir lui-même prendre connaissance des témoignages des arbitres ou des pièces objets de la procédure d'arbitrage.